À votre avis, est-ce que Jésus mangeait du cochon? En ce temps-là, des pharisiens et des scribes venus de Jérusalem s'approchent de Jésus et lui disent: Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains avant de manger. Jésus appela la foule et lui dit: Écoutez et comprenez bien. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'homme impur, mais ce qui sort de la bouche, voilà ce qui rend l'homme impur. Alors les disciples s'approchèrent et lui dirent: Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés en entendant cette parole? Il répondit: Toute plante que mon Père du ciel n'a pas plantée sera arrachée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Si un aveugle guide un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. Toute plante que mon Père du ciel n'a pas plantée sera arrachée. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Bah, moi, ça me fait penser à quelque chose. Toute plante que mon Père du ciel n'a pas plantée. Déjà, ça sent un peu le langage des paraboles. Hein. Le royaume des cieux est comparable à un grain de moutarde qu'on a planté et qui a germé. Ouais, il y a plein de paraboles comme ça. Donc ça sent un peu le langage des paraboles. Et là, on nous dit que c'est une plante qui n'a pas été plantée par Dieu. Toute plante que mon Père du ciel n'a pas été plantée sera arrachée. Question, dans les paraboles, quelle est la plante que Dieu n'a pas plantée? Alors tout le monde est en train de faire défiler toutes les plantes là, toutes les paraboles dans sa tête, et hop là, on trouve la bonne. Et ben oui, c'est la parabole du bon grain et de l'ivraie. L'ivraie, la zizania en grec, la zizanie, l'ivraie n'avait pas été plantée par le Père, mais par le diable. Et c'est ça en fait. Toute plante que mon Père du ciel n'a pas été plantée, toute plante ici qui n'a pas été plantée par Dieu, elle a été plantée par le diable, elle sera arrachée, et c'est exactement ce que vous dit la parabole à la fin des temps, quand les anges viendront et qu'ils mettront les fauteurs d'iniquité dans la fournaise, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ce qui fait que ça donne tout de suite une tonalité beaucoup plus violente à tout ce passage-là, et je pense que maintenant je vous en ai dit assez pour que vous puissiez à votre tour méditer sur l'évangile du jour.